Jacques faisait le ménage chez sa petite amie, quand les parents de celle-ci sont soudainement arrivés. Il a paniqué instantanément. Les parents de sa petite amie ne savaient toujours pas qu'ils sortaient ensemble. Il a cherché partout un endroit où se cacher, mais il était trop tard. Voyant un homme inconnu dans la maison, les parents sont aussi restés figés. Alors que Jacques ne savait pas quoi dire, sa mère a remarqué sa tenue de travail, le prenant pour le nettoyeur engagé par sa fille. Voyant cela, Jacques a saisi l'occasion et a vite confirmé qu'il était venu pour faire le ménage. La mère s'est à peine assise qu'elle a vu quelques vêtements sur le canapé. Craignant qu'elle ne reconnaisse ses affaires, Jacques les a vite rangés dans la chambre. Puis il a envoyé un message de détresse à sa petite amie. En voyant le message, elle s'est dépêchée de rentrer. Pendant ce temps, les parents allaient aux toilettes. Jacques s'est précipité pour les arrêter, prétendant qu'elles étaient en panne. Il est ensuite entré pour cacher tous ses produits de toilette. Peu après, la sonnette a retenti. Jacques a cru que c'était sa petite amie, mais c'était l'ex-petite amie. Les parents avaient invité l'ex à dîner, espérant toujours que leur fille renouerait avec lui. Voyant la mère être particulièrement chaleureuse avec l'ex, Jacques était furieux. Pour le ridiculiser, Jacques a mis une grosse cuillerée de sel dans son verre d'eau. En voyant l'ex recracher l'eau avec dégoût, Jacques a ressenti une grande satisfaction. Mais l'ex n'a pas abandonné. Il a délibérément cherché des défauts partout dans la maison, trouvant des prétextes, disant que la maison était pleine de poussière, et ordonnant à Jacques de tout nettoyer à nouveau. Pour maintenir sa couverture de nettoyeur, Jacques a dû contenir sa colère et épousseter les meubles. C'est alors que la mère a trouvé une montre de luxe sur le canapé, et a demandé à qui elle appartenait. Jacques a reconnu sa propre montre, et a expliqué précipitamment qu'il l'avait oubliée en nettoyant. Mais le père a tout de suite vu que cette montre valait très cher. La mère a commencé à avoir des soupçons sur la véritable identité de Jacques. La vérité allait être découverte. Heureusement, sa petite amie est arrivée juste à temps. Elle a prétendu que la montre était une contrefaçon, dissipant temporairement les doutes de sa mère. Mais l'instant d'après, un livreur a frappé à la porte, s'est avancé directement vers Jacques, et lui a demandé de signer pour un colis.